Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des mailles serrées sous un seul brin. Nous allons commencer avec des mailles serrées sous le brin avant. Donc, si je bascule mon travail vers moi, ceci est un travail en aller-retour, mais ça marche aussi pour le travail en rond. Si je bascule mon travail vers moi, je vois que mes mailles se présentent comme des V couchées sur le côté. Le brin avant est toujours le brin qui est le plus près de moi et le brin arrière est le brin qui est le plus loin de moi dans chaque maille. Ceci a donc rien à voir avec l'envers et l'endroit du travail. Maintenant, je vais crocheter des mailles serrées dans le brin avant. Si j'ai du mal à identifier le brin où je dois insérer mon crochet, je bascule donc le travail vers moi. J'insère mon crochet sous le brin avant seulement et je fais ma maille serrée normalement. Je vous le montre encore une fois. Donc, si besoin, je bascule vers moi. J'identifie le brin avant, j'y insère mon crochet et je fais ma maille serrée normalement. Avec l'habitude, pour ce travail-là, on pourra probablement ne plus basculer le travail et accrocher donc simplement ce seul brin pour réaliser sa maille. Donc vous voyez ce que cette dernière maille a l'air de tirer énormément sur la maille en dessous. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous aurez continué votre travail, les mailles vont se mettre en place correctement. Ceci a entre autres à voir avec le fait que pour continuer à travailler, vous appliquez une légère tension sur votre fil. En principe, pour avoir des lisières relativement stables, je travaille, donc je fais la dernière maille du rang sous le brin, donc la dernière maille de chaque rang. Maintenant, regardons comment faire une maille serrée sous le brin arrière de la maille. Donc là encore, je bascule le travail vers moi. Je vois ici le brin arrière et le brin avant de la maille suivante. Et j'insère donc mon crochet sous le seul brin arrière. Et je fais ma maille serrée normalement. Si je regarde vraiment le travail de face, je ne vois pas ce deuxième brin. Je vais donc plutôt tenir mon travail comme ça pour pouvoir continuer à travailler sous le brin arrière. Et vous voyez que le rang a quand même tendance à se plier un petit peu dans ce sens-là, ce qui facilite largement le travail. Et maintenant, on va comparer le résultat de ces deux façons de faire. Donc, il s'agit dans les deux cas d'une maille serrée prise sous un seul brin. Donc, voici l'échantillon en maille serrée sous le brin avant. Donc, on a cette petite texture donc, venant du brin qui n'a pas été crocheté. C'est globalement un tissu relativement fin avec un tombé assez souple. Donc la maille serrée qui est d'habitude considérée comme un point assez serré et solide et stable, en travaillant sous le brin avant seulement, ici on obtient quelque chose qui sera parfaitement adapté pour un vêtement ou un châle, car il y a du drapé et de la souplesse. On va regarder maintenant l'échantillon fait avec des mailles serrées sous le brin arrière. Donc ici, on a quelque chose de beaucoup plus texturé et beaucoup plus épais. On a aussi quelque chose qui est
très élastique. Donc, on peut tirer dessus et ça revient très bien. Donc, bien sûr, ici, j'ai utilisé une laine mérinos qui est élastique en soi-même. Donc là, ça revient parfaitement bien. Avec une autre fibre, ça peut revenir un peu moins bien, mais on a quand même quelque chose de très élastique en travaillant donc en maille serrée sous le brin arrière seulement. Encore une fois, on change les propriétés par rapport à une maille serrée travaillée de manière classique. Maintenant, je voudrais qu'on regarde les deux échantillons côte à côte. Et ce qu'on voit directement, c'est que ces deux échantillons, travaillés dans le même fil, avec le même crochet et sur un nombre égal de mailles et de rangs, ben, on n'obtient pas du tout la même hauteur. Le fait de travailler sous le brin avant fait que chaque rang est plus haut et donc l'échantillon sera plus haut. Sous le brin arrière, on a cet effet un peu en accordion, ce qui donne l'élasticité au point et donc en hauteur rendue avec le même nombre de rangs, on est beaucoup plus bas. Donc ici, c'est seulement sur 20 rangs, donc bien sûr, avec un nombre croissant de rangs, on aura plus de différence. Et je voulais aussi vous montrer tout simplement en tenant côte à côte les deux échantillons et vous voyez qu'il y a une différence en épaisseur qui est considérable. C'est donc deux résultats très différents, à la fois différents de la maille serrée travaillée de manière classique et différents l'un de l'autre qu'on obtient en travaillant sous un seul brin, simplement en choisissant soit le brin avant, soit le brin arrière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Cela aidera d'autres personnes intéressées par le crochet et les secrets des mailles crochetées à trouver cette vidéo. Si vous souhaitez regarder plus de tutos de crochet et parfois de tricot, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être averti dès que je mets une vidéo en ligne, vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche bleue. Je vous remercie d'avoir regardé. Merci et au revoir.